Salut! Bienvenue de nouveau sur ma chaîne éducative. Tout d'abord, j'espère que vous soyez en très bonne forme et que vous avanciez en votre apprentissage du français. Soyez alors les bienvenus à suivre cette nouvelle leçon intitulée L'emploi du passé simple. Je vous invite alors à découvrir la réponse de la question que vous voyez sur votre écran. Quand est-ce qu'on utilise le passé simple? Alors, nous allons commencer par un petit rappel. Donc, les terminaisons du passé simple. Nous allons parler des terminaisons des verbes qui se terminent par ER, les terminaisons des verbes qui se terminent par IR. Nous allons parler des terminaisons de certains verbes qui se terminent par RE. Donc, pas tous les verbes, mais certains verbes, s'il vous plaît. Et on parlera des terminaisons des verbes qui se terminent par unir. Donc, on commence. Terminaison des verbes qui se terminent par ER. Donc, pour le je, on met AI à la fin. Pour tu, nous allons mettre AS. Pour il ou bien elle, A à la fin. Pour le nous, on va mettre âme avec un accent circonflexe sur le A. Pour le vous, nous allons mettre at, toujours avec un accent sur A. Pour il ou bien elle, on dit R à la fin. Donc, un exemple, le verbe chanter. Je chantais, tu chantas, il chanta. Nous chantâmes, vous chantâtes, ils chantèrent. Donc, les verbes qui se terminent par IR, terminaison. Pour le je, on met IS à la fin. Pour le tu, également IS. Pour il ou bien elle, IT à la fin. Pour le nous, on dit im à la fin. Im avec un accent sur le i, un accent circonflexe. Pour le vous, on met it à la fin. Et pour il ou bien elle, on met ir. Exemple, le verbe partir, par exemple. Je partis, tu partis, il partit. Nous partîmes, vous partîtes, ils partirent. Voilà, c'est le verbe partir au passé simple. Maintenant, les terminaisons de certains verbes qui se terminent par RE. Donc, pour le je, on met US à la fin. Pour le tu, US à la fin. Pour le il, on met UT à la fin. Pour le nous, on met à la fin, toujours avec un accent circonflexe sur le U. Pour le vous, on dit ut à la fin. Et pour il ou bien elle, on dit ur à la fin. Donc, exemple, le verbe croire. Je crus, tu crus, il crut. Nous crûmes, vous crûtes, ils crurent. Ils crurent. Voilà, c'est les terminaisons des verbes qui se terminent par RE. Enfin, c'est les terminaisons de certains verbes qui se terminent par RE. Par exemple, si on prend le verbe faire, faire.
À la fin, il y a RE, donc à l'infinitif. On dit je fis, et non pas je fus, je fis. C'est bon? Donc les terminaisons des verbes qui se terminent par enir. Donc pour le je, on va mettre un. Pour le tu, on dit un avec ins. Pour le il ou bien elle, on dit aussi un avec int. Pour le nous, on dit im, INMES, et l'accent circonflexe sur le i. Pour le vous, on dit int, et pour il ou bien elle, on dit inr. Voilà, cette terminaison, elle est un petit peu spéciale. Donc ça concerne tous les verbes qui se terminent par enir. Donc exemple, venir, revenir, soutenir, etc. Exemple, donc le verbe venir, je vins, tu vins, il vint, nous vînmes, vous vîntes, ils vinrent. Voilà. Donc c'est la fin du rappel des terminaisons. Bien sûr, ce n'est pas tout. S'il vous plaît, si vous voulez avoir plus d'informations sur les terminaisons du passé simple, vous pouvez chercher sur internet ou bien chercher dans un 12 000 verbes par exemple, ou bien dans Bushrel. Donc je passe. Voilà, maintenant nous allons passer à l'emploi du passé simple. Rappel. Le passé simple est l'un des temps de la narration. Bien sûr, j'avais publié une vidéo. On avait parlé de l'imparfait. C'était un temps de la narration. Et là, nous avons le passé simple. C'est l'autre temps de la narration. Alors, le passé simple s'emploie pour, premier cas, pour raconter une action soudaine, une action inattendue. On dit aussi une action imprévue. On utilise également le passé simple, on utilise le passé simple pour raconter une action brève et achevée. Entre parenthèses, une action qui n'a pas duré longtemps dans le passé. Ça veut dire une action terminée. Et dernièrement, raconter une succession des actions, une suite d'actions. Vous allez comprendre par les exemples. Alors, commençons par le premier cas. Raconter une action soudaine, une action inattendue. Exemple, je lis. Tout le monde était heureux. Nous faisions la fête à la maison. Soudain, quelqu'un frappa à la porte. C'étaient les gendarmes. Je relis. Tout le monde était heureux. Nous faisions la fête à la maison. Soudain, quelqu'un frappa à la porte. C'étaient les gendarmes. Bien sûr, vous allez remarquer le verbe conjugué au passé simple, il est mis en verbe. Justement, c'est le verbe frapper. Alors, on a conjugué le verbe frapper au passé simple pour raconter une action inattendue, une action imprévue, une action à laquelle on ne s'attendait pas. C'est le fait de frapper à la porte. C'est également le fait d'avoir les gendarmes à la porte. Deuxième exemple,
Leila jouait avec ses amis devant sa maison. Soudain, elle disparut. Je relis. Leila jouait avec ses amis devant sa maison. Soudain, elle disparut. Bien sûr, le verbe conjugué au passé simple, c'est le verbe disparaître. Voilà, je l'ai mis en vert. C'est la même chose. On raconte une action soudaine. Je relis l'exemple. Leila jouait avec ses amis devant sa maison. Voilà, si on s'arrête ici, tout se passe bien. Plutôt, tout se passait bien, parce que les actions sont racontées au passé. Tout se passait bien, ça veut dire Leila n'avait aucun problème. Elle jouait avec ses amis, etc. Soudain, d'une manière soudaine, elle disparut. Peut-être qu'elle a été arnaquée par quelqu'un. Je passe un troisième exemple. Je lis. Paul voyageait à Paris. Il conduisait sa voiture quand tout d'un coup, il vit un camion arriver en sens inverse. Je relis. Paul voyageait à Paris. Il conduisait sa voiture quand tout d'un coup, il vit un camion arriver en sens inverse. Voilà, le verbe mis en vert, c'est le verbe voir conjugué au passé simple. De la même manière, on a conjugué le verbe voir au passé simple pour raconter une action inattendue, une action imprévue. C'est que Paul, lorsqu'il voyageait à Paris, lorsqu'il était en voyage à Paris, il conduisait sa voiture normalement. Soudainement, il vit un camion arriver en sens inverse. Donc il a été choqué. C'est une action inattendue. Il risque d'avoir un accident. Deuxième cas, raconter une action brève et achevée. J'ai noté entre parenthèses terminée. Une action terminée dans le passé. Une action qui n'a pas duré longtemps dans le passé. Exemple. Je lis. Tout le monde était heureux. Nous faisions la fête à la maison. Soudain, quelqu'un frappa à la porte. C'était les gendarmes. Voilà, vous allez remarquer que j'ai gardé le même exemple. On parle toujours du verbe frapper. On avait dit que le fait de frapper à la porte, c'était une action soudaine. Et là, je peux dire aussi que le fait de frapper à la porte, c'est une action qui n'a pas duré très longtemps dans le passé. C'est une action brève. C'est une action achevée. Voilà, une petite remarque. Peut-être que le fait de frapper à la porte a duré 2 ou bien 4 secondes. Peut-être. Un autre exemple, toujours le même exemple. Paul voyageait à Paris. Il conduisait sa voiture quand tout d'un coup, il vit un camion arriver en sens inverse. Voilà, tout à l'heure, on avait dit vit, c'est le verbe voir. Il est conjugué au passé simple pour exprimer une action soudaine. Et là, on dit aussi que le verbe voir exprime également une action brève, une action terminée dans le passé. Donc, le fait de voir un camion en sens inverse, ça a duré combien de temps?
peut-être une seconde, peut-être. Donc, quand on voit un camion devant nous, peut-être il s'agit d'un accident, on doit réagir. Alors on parle du verbe voir. Ça a duré une seconde, ou bien deux. C'est vite fait. Voilà. Maintenant, on passe au dernier cas. Raconter une succession des actions ou bien une suite d'actions. Exemple, nous étions dans la forêt. Soudain, notre guide vit un tigre. Il prit alors son pistolet et tira un coup de feu pour l'éloigner. Je relis. Nous étions dans la forêt. Soudain, notre guide vit un tigre. Il prit alors son pistolet et tira un coup de feu pour l'éloigner. Vous allez remarquer qu'il y a des verbes qui sont écrits en couleur bleue. Voilà, ça exprime des actions. Vous savez bien que dans une phrase, ce qui exprime l'action, c'est le verbe. Alors là, j'ai mis le verbe voir. Il vit un tigre. Notre guide vit un tigre. J'ai mis le verbe prendre aussi. Il prit. Donc c'est le verbe prendre au passé simple. Et à la fin, le verbe tirer. Et tira un coup de feu. Donc c'est le verbe tirer conjugué au passé simple. Alors j'explique, c'est quoi une succession d'actions ou bien une suite d'actions? Dans cette phrase, dans cet énoncé, la première action qui a eu lieu, c'est voir le tigre. Donc le narrateur, les personnages étaient dans la forêt. Soudain, le guide vit un tigre. Donc c'est le verbe voir. Voir le tigre, c'est la première action. Alors, lorsqu'ils ont vu le tigre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Plutôt, le guide qui a vu le tigre, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, c'est la deuxième action. Il prit alors son pistolet. Bien sûr, c'est le verbe prendre. Donc l'action, c'est prendre le pistolet. Quand on dit pistolet, on parle de quoi? On parle d'arme. C'est une arme. Bien sûr, ça va entraîner une troisième action. C'est tirer un coup de feu. Donc, il prit un pistolet et qu'est-ce qu'il va faire avec? Voilà, il tira un coup de feu. J'ai noté action 3, tirer. Donc, je mets le verbe à l'infinitif. Tirer un coup de feu. Voilà. Un deuxième exemple. Après une longue poursuite, le policier attrapa le voleur, lui attacha les mains par des menottes et le conduisit au commissariat. Je relis. Après une longue poursuite, le policier attrapa le voleur, lui attacha les mains par des menottes et il le conduisit au commissariat. Vous allez remarquer la même chose, j'ai noté 3 verbes en couleur. Voilà, donc c'est le verbe attraper au début, ensuite attacher et à la fin le verbe conduire. Donc j'explique toujours par le schéma. La première action dans cette phrase, c'est le fait d'attraper le voleur. C'est la première action. Alors, quand on a attrapé le voleur, quand le policier a attrapé le voleur, qu'est-ce qu'il a fait? Bien sûr, là, on parle de la deuxième action. La deuxième action, attacher les mains du voleur, bien sûr, par des menottes.
c'est la deuxième action. Et à la fin, une troisième action, c'est conduire le voleur au commissariat. Conduire le voleur au commissariat. Voilà, nous avons 3 actions. Je relis l'énoncé. Après une longue poursuite, le policier attrapa le voleur, lui attacha les mains par des menottes et le conduisit au commissariat. Voilà, on raconte une succession des actions, plutôt une suite d'actions. Voilà, on arrive à la phase de récapitulation, une phase de synthèse d'un petit résumé. On essaie de se rappeler de ce qu'on a dit dans cette leçon. Donc, quand on raconte des événements passés, on conjugue les verbes au passé simple dans 3 cas. On peut raconter une action soudaine, une action inattendue, une action imprévue, une action à laquelle on ne s'attendait pas. Deuxièmement, on peut raconter une action brève et achevée. Ça veut dire une action qui n'a pas duré longtemps dans le passé. C'est une action terminée. Et à la fin, on peut raconter une succession des actions, une suite d'actions. Vous allez remarquer, j'ai noté S en couleur et elle est soulignée. On ne parle pas d'une seule action, mais une suite, une action après l'autre. Et voilà, c'est la fin de cette leçon. Je vous remercie infiniment de l'avoir suivi et j'espère qu'elle était bénéfique pour vous. Donc, s'il vous plaît, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes les nouvelles. Merci et à très bientôt.